Bienvenue mes chers lions et mes chères lionnes sur votre tirage du mois de juin. On va regarder ensemble quelles vont être vos énergies, ce qui vient à vous et l'aspect sentimental. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos selon votre signe lunaire ou votre ascendant. Et puis si vous souhaitez un tirage plus personnalisé selon une situation particulière, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. On commence avec vous pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ok, on est actuellement dans des eaux troubles. On nous parle ici de conflits d'eau agitée. Je pense que ce qui s'est passé juste avant d'entrer dans ce mois de juin était peut-être un peu compliqué. Vous deviez être au four et au moulin, c'est ce que j'entends. Vous avez déployé beaucoup d'énergie et là on vous dit que vous êtes dans une phase transitoire, que vous n'êtes pas encore arrivé à bon port. Mais on va voir justement ce qui vient vers vous avec cette situation. Pour les amis lions, qu'est-ce qui vient durant ce mois de juin? On me parle de l'avenir, de la justice et de l'indépendance. Ok, on va regarder maintenant avec le tarot et je vous dis tout. Pour les lions au mois de juin. On parle du 5 d'épée, de la tempérance et du 8 de pentacle. Ok. Et derrière, j'ai le diable. Donc, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'effectivement, vous allez entrer dans ce mois de juin avec encore cette énergie du mois de mai, voire de ce qui s'est passé avant. La situation n'est pas encore résolue ou votre projet n'est pas encore arrivé à terme ou dans le travail vous êtes encore très pris. En tout cas, moi je vois vraiment des énergies où vous devez essayer d'avancer un peu à contre-courant. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que les choses vont se stabiliser, que vous allez retrouver aussi, entre guillemets, votre indépendance sur la situation, retrouver aussi vos énergies. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Mais on n'a pas très loin, et je ne sais pas pourquoi pour certains d'entre vous, je l'entends dans le cadre professionnel, on a ce 5 d'épée, et quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Si c'est le cas, on vous dit que, encore une fois, les énergies recirculent, la communication aussi. Il y a un quiproquo, ouais, c'est ce que j'entends pour vous, il y a un quiproquo dans une situation, peut-être professionnelle, parce que j'ai le 8 de pentacle pas très loin, et qui va se résoudre. Durant ce mois de juin. Je ne le sens pas tout de suite parce que vous entrez vraiment encore dans ces énergies. Je le vois plus par la suite. Je continue votre tirage parce que je vais avoir plus de précision. Ici, on me parle de la femme, du savoir et de la connaissance. Et ça, je l'ai 2 fois, je vais vous en parler. Et ici, de la réussite et de la victoire. Donc, on me dit bien qu'à un moment, de toute façon, la problématique va se résoudre. Je veux juste voir avec le tarot. Ouais, page de bâton, 2 de coupe. Ouais. Et cavalier de pentacle. Derrière, j'ai le 6 d'épée. Hein. On est sur ces mêmes énergies. Ces énergies transitoires. Vous avez peut-être l'impression qu'en ce moment, ça ne se déroule pas comme prévu, comme vous le souhaitez. Mais on vous dit que les choses vont s'apaiser. On me parle de découverte. Pour certains, il y a quelque chose que vous allez apprendre parce que, encore une fois, j'entends pour vous qu'il y a un quiproquo. Dans une histoire, dans une communication, il y a quelque chose qui est incomprise pour le moment, mais on me parle quand même de communication et de reconnexion. Donc si c'est dans le cadre professionnel, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec votre supérieur. Il y a quelque chose qui va s'apaiser parce que vous allez en parler. Si c'est dans le cadre familial, c'est pareil. Là, c'est parce qu'il vous manque une information pour pouvoir voir la situation telle qu'elle est ou réellement telle qu'elle est. Il y a encore du brouillard, il y a encore du flou, mais c'est quelque chose qui va se résorber par la suite. On vous dit qu'il y a bien une victoire derrière, il y a une réussite. Et on vous reparle ici d'indépendance, donc votre moi évolue plutôt positivement. Même si au début, ça va vous paraître un peu brouillon, vous allez être sur des énergies contradictoires, peut-être un petit conflit,
Mais en tout cas, ça s'arrange de ce que je vois. Je vais regarder pour le tirage général ce qu'on veut vous dire avant de passer au tirage sentimental. Le tonnerre, eh oui, même si le tonnerre gronde parfois d'une force intimidante, écoutez avec soin ce que les orages de votre quotidien viennent vous apprendre sur vous-même. Quelles leçons vous apporte-t-il? C'est intéressant parce qu'on parle peut-être, tout à l'heure je vous parlais de quiproquo et je vous parlais de votre fenêtre, la vision que vous avez n'est pas encore totalement éclaircie. On est en train de vous dire que ça va peut-être aussi vous amener à vous poser de bonnes questions sur vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on va vous reprocher et que ce sera peut-être pas la première fois. Ça va vous permettre d'avancer et de regarder un peu plus en face pour dépasser finalement cette objection ou cette critique. C'est plutôt favorable pour vous ce qu'on est en train de vous dire. Alors on va regarder sur l'aspect sentimental ce qui vient vers vous, vers quoi on vous amène. Alors, au niveau sentimental pour les amis lions, ici on nous parle de peur. Elle a voulu sortir à l'envers, hein. Elle est arrivée comme ça. On est peut-être en train de vous dire que il y a une peur qui vous a peut-être bloqué. Ouais, parce qu'ici on parle du temple sacré. Quelque chose qui ne vous a peut-être pas permis d'avancer. Vous souhaitiez peut-être franchir le pas et ça n'a pas été le cas. On est en train de nous dire que là, vous êtes en train de switcher d'énergie au niveau sentimental et je suis bien curieuse de savoir ce qui vient par rapport à cette situation. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, on va vraiment regarder vos énergies. Hein. Eh ouais, ben oui, complètement. Magnifique. Super. Eh oui. Alors, c'est bien ça. Pour moi, là, durant ce mois de juin, on vous invite à libérer une peur. C'est d'en faire en fait le deuil. C'est quelque chose qui ne vous sert plus, qui est une énergie du passé, qui est une peur du passé, une peur limitante. Mais j'ai l'impression en tout cas que durant ce mois de juin, vous avez la possibilité de regarder les choses différemment, voire même d'être dans la gratitude. Parce que là, on vous parle ici de confusion. C'est comme si on était en train de vous dire que, encore une fois, tout comme dans vos énergies générales, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Peut-être dans une façon de faire, dans votre manière de communiquer, dans votre perspective d'avenir, de comment vous voyez les choses, quelque chose qui n'est plus bonne pour vous, mais qui était dû à une peur. Et là, vous vous en libérez et derrière, pour quelque chose de bien meilleur. Là, on vous parle de bonheur. Moi, je vois l'harmonie, la joie qui est retrouvée. C'est comme si vous étiez vous-même prisonnière d'une peur, un peu comme un 8 d'épée. Vous n'avanciez pas par manque de confiance, par confusion. Et là, c'est quelque chose qu'on vous invite à libérer et ce mois est favorable pour le faire. On va regarder avec le tarot. Avec le tarot, qu'est-ce que l'on nous dit? Oui, on nous dit que la roue tourne. Eh oui, cette fois-ci, on switch d'énergie. C'est super. Le roi de Pentacle, ouais. Et le magicien. Parfait. Donc, on me dit bien ici, avec ce 10 de bâton, que c'est quelque chose qui n'a que trop duré. Vous n'aviez pas forcément vu en face cette peur. Vous aviez un schéma qui semblait naturel, mais qui était en fait dû à une peur du passé ou à une peur d'une projection, à une peur transgénérationnelle. Toujours est-il que moi, je vois qu'au mois de juin, on va y voir plus clair sur la confusion. C'est un mois qui est favorable, on switch. Encore une fois, tout à l'heure sur vos énergies générales, on voyait que vous étiez entre deux eaux. Vous étiez dans des eaux tumultueuses. On vous dit que là, vous êtes sur cet entre-deux, mais qu'on est en train d'impacter quelque chose de mieux pour la suite. On est en train de faire tourner la roue en votre faveur. Avec le roi de Pentacle, très clairement, vous allez non seulement, c'est pas y voir plus clair, mais arriver à franchir le pas, à acter les choses dans la matière. Ce sera plus que dans votre tête où ça va tourner en boucle. Cette fois, vous allez pouvoir avancer concrètement.
Et on a le magicien derrière. On vous dit bien que vous avez tous les éléments en main pour créer votre propre bonheur. Soit vous êtes avec quelqu'un et vous pouvez initier des choses parce que il y a quelque chose de positif qui vous tend la main, qui est autour de vous dans vos énergies. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour vous libérer du passé, pour démarrer une nouvelle relation. Et une relation qui est quand même plus saine. En fonction de vos énergies, vous attirez à vous soit une énergie, enfin une situation qui va vous mettre le doigt sur une problématique que vous avez. Si vous êtes en énergie haute, et bien vous attirez à vous ce qui va vous convenir et ce qui va vibrer avec vous. Donc c'est un mois qui est très favorable pour les lions. Quelle que soit la situation, que vous soyez en couple ou célibataire, je veux juste prendre quelques informations complémentaires. Parce que là, on a cette roue de fortune, voir ce qui vient vers vous. La grande prêtresse. Vous voyez, il y a un enseignement que vous devez avoir sur vous. Pour certains, vous êtes déjà en train d'être dans une forme de guérison, de thérapie. On vous dit que ça va enclencher de bonnes choses. Et encore une fois, vous allez voir les choses différemment. Mais sur vous-même, la grande prêtresse, c'est ça, elle a une connaissance, un savoir qui est un peu enfoui. Et elle regarde aussi à l'intérieur d'elle-même, un peu comme l'ermite. Et oui, avec le fou, on se libère de cette peur. Peut-être par exemple que certains d'entre vous avaient peur de vous engager dans une relation simplement parce que vos parents avaient divorcé ou autour de vous, beaucoup de personnes se séparaient et que de votre côté, vous n'aviez pas cette image d'une relation saine, d'une relation durable. Alors qu'on vous dit que ça fait partie de la vie aussi, qu'il ne faut pas en avoir peur. Vous devez vivre ce que vous avez à vivre dans l'instant présent sans anticiper quelque chose qui pourrait arriver, un malheur qui pourrait arriver. Et derrière, merveilleux, j'ai le 2 de coupe. Donc, si vous êtes en couple, il y a une reconnexion possible avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui peut tout à fait se faire durant le mois de juin. Vos énergies vont évoluer tout au long du mois. Au début, on voit que c'est tumultueux, il y a de la confusion, il y a un nuage un petit peu passager. Et au fur et à mesure du mois, moi, je vois vraiment que vous retrouvez de nouvelles vibes, de nouvelles énergies. Il y a une roue de fortune et en plus de ça, une possible rencontre ou reconnexion avec une personne. Votre tirage est plutôt positif. Je vais juste regarder le conseil pour vous, mes chers lions. On vous dit l'appel de l'enfant. À l'intérieur de votre cœur s'exprime un enfant. Cette part de vous a soif de votre écoute et de votre attention. Plongez au cœur de vous-même et nagez jusqu'à elle pour découvrir le parfum de vos émotions. On est vraiment en train de parler justement d'eau. Par 2 fois, on avait ce côté tumultueux. On vous parle aussi des émotions qui sont confuses. Mais on vous dit que votre enfant intérieur, parce qu'avec la grande prêtresse, c'est ce que je vous disais, c'est à l'intérieur de vous. Votre enfant intérieur a des choses à vous dire et que les peurs que vous aviez jusque-là étaient plus des peurs de projection et peut-être de relance justement de blessures anciennes que quelque chose de réellement palpable. Parce qu'on vous dit avec ce roi de Pentacle et ce magicien que vous pouvez tout à fait de votre côté avancer, ancrer les choses et avoir quelque chose de bien meilleur. Voilà mes chers lions, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura parlé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.